Il tombe alors sur le site de la société dans laquelle travaille Léo. Il a même pas fermé son historique. Ce gars, mais ce gars, mais ce gars. Bonjour à toute la camaraderie. Aujourd'hui, nouveau react. Désolée, j'ai pas pu sortir l'épisode hier, mais il sort aujourd'hui et ça fait plaisir. Je voulais aussi vous dire que je suis en stream à peu près tous les 2 jours. Actuellement, je stream Pokémon, mais je vais commencer à stream tellement vrai. Je ne peux pas stream malheureusement le jour où tout a basculé car c'est copyrighté. Donc si vous voulez venir sur mes streams, c'est avec grand plaisir. Je stream sur YouTube. Nous allons tout de suite tourner la roue de le jour où tout a basculé. Nous sommes tombés sur l'épisode Vengeance d'un ex-mari proposé par Expon. Donc Expon, merci beaucoup. Nous sommes à Paris, au cœur de la rive gauche. Au cœur de la rive gauche. Non mais à part ça, est-ce qu'on peut juste parler des noms d'endroits à Paris, etc. Je ferais mieux de bien choisir mon vocabulaire. Rive droite, rive gauche. Comment ça? Vous avez des gangs ou quoi? Pourquoi il y a... C'est par rapport à la Seine. Je savais pas. Je suis allée une seule fois de ma vie à Paris et c'était super. Au début, j'ai cru que j'allais pleurer et tout parce que tout le monde me disait que c'était horrible. Et en fait, ça va. Richard est un inconditionnel de ce quartier très chic. Il y est né et il détient une société florissante. Attendez, la rive gauche, c'est le quartier chic. Vendredi sur 2, c'est dans le... Genre, est-ce que le 16e arrondissement, par exemple, c'est sur la rive gauche? Le rôle d'ex-mari et de père d'un ado de 16 ans qu'il s'avance vers l'ancien domicile conjugal. Il vient y chercher Gustave, son fils, mais aussi se livrer à une nouvelle tentative, reconquérir son ex-femme. Et c'est la première fois que je vois la différence dans la voix off. Parce que vous savez, il y a eu 3 voix off différentes dans le jour où t'as basculé. Et là, je vois la différence. Je commence à reconnaître les saisons. Je suis folle. Désolée, j'étais sous la douche. Ah oui, j'ai bien vu, oui. Je suis un peu speed là. Mais c'est Patrick Bruel? Non, pas du tout. Attendez. Ce soir, je me souviens plus de ce que c'était ce soir-là. Peut-être un livre. Il m'offrait tellement de trucs. Je me doutais bien que tous ces cadeaux, c'était pour effacer l'ardoise. Enfin, pour me séduire à nouveau. Mais franchement, il pouvait m'offrir tous les cadeaux de la Terre. On était divorcés depuis 1 an, moi, j'avais vraiment tourné la page. Gustave! On va pas y passer la nuit! Ton père t'attend! Je comprends pas son sac, il est là, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il a? Gustave! Voilà, c'est bon, on peut partir. Excuse-moi, tu l'as acheté ta télé 3D alors? Ah oui? Oh, j'ai acheté un truc de dingue. Attends, une seconde, Gustave. Je dois parler à ton père. Dis-moi, Richard, j'aimerais bien qu'on change les jours de garde. Tu vois, du mardi soir au jeudi. Comme ça nous laisserait plus de soirées libres. Elle était sûre. En fait, le sac, c'est le tien, c'est ça? Tu te tires en week-end pour une partie de jambes en l'air, c'est ça? Hein? Ouais, et tu voudrais bien... Mais je comprends pas, les jours de garde, leur enfant, il est majeur, là. C'est bon, on part en week-end et tu le laisses à la maison, c'est quoi le problème? Et en plus, tu te poses la question que je pourrais peut-être faire les babysitters. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? C'est complètement déplacé. En plus, tu pourrais mesurer tes propos devant ton fils. Et toi, le porte... Mais le fils, il est grand. On dirait qu'il a 7 ans. tes actes, tu veux que je te dise? Te conjure comme une moins que rien, parce qu'il t'a pas fallu longtemps pour trouver un gigolo, hein. T'arrêtes ça tout de suite, Richard. Oui, je pars 2 jours en Espagne, et j'en ai parfaitement le droit. Oui, j'ai rencontré un homme, et quelqu'un de très bien. Et si j'ai envie de manger des tapas avec lui, tu m'en empêcheras pas. Même avec tes cadeaux, là, et tout ton fric. Ouais, mais t'en as bien profité, mon fric. Oh, oui, bien sûr, sûr, c'est ça, ouais. Pourquoi c'est si dramatique? J'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Si je veux manger des tapas avec lui, tu m'en empêcheras pas. Et quand il s'agit de m'alerter sur les folies de ta mère, là, y a personne. Tu veux pas ralentir un peu là? Oui, ralentir ton train de vie, ça sûrement. D'ailleurs, t'es chanifi, t'as qu'à demander à ton nouveau beau-père. Il fait quoi, ce mec? Il a du fric? Richard, trop occupé après... Mais Richard parle moins vite, on ne comprend rien. Les gars, il joue super bien, mais on comprend rien à ce qu'il dit. C'est son fils de question, roule vite, trop vite. Au carrefour suivant, il n'aperçoit pas le feu passer au rouge. Alors, ouais, je veux pas. D'ailleurs, c'est rouge. T'as tapé? Je saigne ou pas là? Oh merde. Mais t'as pas mis ta ceinture, mec? Je comprends pas. Dis-moi si je saigne. Enlève tes mains, oui, un peu. Mais c'est pas possible, si à 16 ans t'es pas capable, qu'on doit pas enlever sa ceinture, t'en connais pas l'arrêt? Ah, il a enlevé. C'est rien, ne touche pas, touche pas. Bah, je touche pas. Remets ta ceinture, du coup, remets ta ceinture. C'était hallucinant. Je venais de m'exploser le nez, et lui, il continuait à me gueuler dessus. Il arrêtait pas de me reprocher de protéger ma mère et son nouveau mec, alors que n'importe quoi, c'est moi que j'essayais de protéger. Parce que moi, j'avais aucune envie d'être mêlé à leurs histoires de fesses. Je m'appelle Gustave, j'ai 16 ans, et cette situation est... s'apprécie. Allô, Cynthia? Ouais.
Voilà, écoute, panique pas, mais on vient d'avoir un petit accident de voiture avec Gustave. Non. Enfin, si, il a percuté le pare-brise, alors c'est le nez capri, quoi. Bah, il saigne. Écoute, je sais pas, je suis pas médecin, d'accord? Donc je sais pas. Vous voyez, bah, apparemment... Bah, écoute, on verra bien, tu veux que je te dise? Bah, oui, mais avec ce genre de truc, tu sais jamais. S'il commence à avoir des vertiges et puis... Bah, amène-le à l'hôpital. Pourquoi t'appelles ton ex-femme? Et puis lui, là, il a 16 ans, je sais pas, il peut dire s'il a mal, si c'est cassé, ça se sent. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ça, là? La saignée des oreilles, mais dans ces cas-là, on ira dans le sto. Oui. Ben oui. Puis toi, t'es pas là ce week-end. Bah ouais. Depuis la cuisine, Gustave a tout entendu de la conversation de son père. Mais il parle dans la cuisine, évidemment qu'il a tout entendu. Il est trop drôle cet épisode, non, je peux pas. Quelques jours plus tard, Richard se présente à nouveau au domicile de son ex-femme. Vas-y. Puis je viens aussi pour m'excuser. D'accord, j'ai eu un comportement, je le regrette. C'était minable. D'accord? Alors sérieusement. Alors voilà quoi, de quoi repartir tous les deux dans le bon sens. Hein? Et puis c'est pas qu'au sens figuré, c'est l'Italie, c'est le meilleur hôtel. Oh non, c'est pas possible, ça suffit, arrête, Ça Richard. va, Cynthia? Pas de souci. Alors c'est pour ça que tu méprises les palaces maintenant? Exactement! Pars-toi. Non. Comment ça, toi tu te barres parce que tu es chez moi ici? Barre-toi, non! Toi tu te barres! T'aimes plus ça! Dans l'affrontement, Richard a pris des coups. Mais il a pas pris de coup, il l'a à peine bousculé. Surtout, il bénéficie d'un coup de chance. Il repère un badge avec le nom de l'entreprise et le nom de famille de Léo. Papa, tu peux me signer mon carnet de notes, s'il te plaît? Ouais, mais 2 minutes, tu vas mieux, je suis occupé là, non? Ouais. T'as débarrassé la table d'épinage? Non. Ouais, j'y vais. Ouais, tu vas, ouais. Non mais on dirait une parodie de Le jour où tout a basculé. En fait, la meilleure saison de Le jour où tout a basculé, c'est la saison 1. Parce qu'elle est tellement goofy, ça n'a aucun sens. Si. Bah, En fait, disons que j'étais flippé par mon carnet de notes. Le 9 en maths, c'était la nitroglycérine, tu vois, il allait exploser en vol. Mais là, rien. Même pas sa petite leçon de morale habituelle. Alors, j'ai pas cherché à m'intéresser à ce qu'il regardait sur son ordinateur, parce que là, ça me sauvait un peu la vie, quoi. Ce soir, ouais. Bah ouais. Si Richard est resté aussi indifférent aux 9 en maths de son fils, c'est qu'il est absorbé par un tout autre problème. Si son ex-femme ne veut pas revenir à lui, c'est lui qui fera partir son amant. Et là, Richard a un plan. Il veut télécharger des photos d'enfants à caractère pornographique, les glisser dans les affaires personnelles de Léo pour faire croire à son ex que son nouveau compagnon est pédophile. Quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Mais tout est allé si vite. Je suis sur le cul, là. En plus, sincèrement, j'y ai pensé quand il est allé voir le premier site avec les enfants. J'étais là, non, mais il va pas faire ça. Il va pas faire ça. C'est un truc de taré de faire ça. Et si? Mais c'est un malade. Les gars, c'est un malade. Je crois que, ok, top 1. Niveau Evil Mind. Niveau diabolique. Cerveau diabolique, c'est top 1. D'accord, hein, parce que j'ai pété les plombs, j'étais complètement crétin. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais. Bon, allez, ciao. D'accord. Attends, il est là, Léo? Parce que j'ai pas été correct avec lui et je tenais vraiment à lui présenter mes excuses. Oula, bah, j'y vais avant l'arrivée des violons. Quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Et puis non, il s'est approché de moi avec la sincérité dans les yeux, des excuses dans la bouche. On y a tellement cru, Cynthia et moi, qu'on lui a même offert l'apéro. C'est dingue, non? Non, parce que c'est vrai, parce qu'on a passé une super soirée, quoi. Hein? Papa, c'est la veste de Léo, ça? Bah oui. Wow. Bah oui. Bah, prends pas ses chaussons, parce que après, on va vraiment croire que tu veux toujours prendre la place de ton ex-rival. Ah ouais? Il a mangé un clown, lui. Il a mangé un clown, mon fils. Auguste, t'es con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Il est con, Auguste. Allô, bonjour. Oui, je vous appelle en fait au sujet d'un collègue de travail qui s'appelle Léo Cadax. Oui, son nom, Léo Cadax. Cadax, C-A-D-A-X, comme ça se prononce. Voilà, bah écoutez, en fait, moi je suis journaliste et je travaille dans la même revue que lui, une revue qui s'appelle Coucou Minou, je sais pas si vous connaissez, c'est une revue pour enfants. Voilà. Et lui, en fait, il est pédophile. Non, pas du tout, donc c'est pas une blague et je sais que c'est une grave accusation.
En fait, j'ai des éléments de preuve. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait ma petite enquête parce que je me doutais de quelque chose et je l'avais dans le viseur depuis quelque temps. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait des transferts de données qui se sont faits par l'intermédiaire d'une clé USB et sur laquelle il y avait des photos d'enfants nus. Bah, mon état d'esprit à ce moment-là, bah, j'étais euphorique. Les flics me croyaient, j'étais devenu le roi des manipulateurs et Léo allait avoir la pire surprise de sa vie. Et quant à Cynthia, je la sentais déjà se blottir dans mes bras. Hein. Ah ouais, non, à ce moment-là, j'étais euphorique. Mais il est fou, il est taré ce gars, franchement. Même comment il parle. Je crois qu'il est là Itiagami ou quoi, ça va pas du tout là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Léo. Les flics l'ont embarqué ce matin. C'est Isabelle, sa petite voisine, qui m'a prévenue. Il était là, tranquille, en train de boire son café, juste avant d'aller au boulot. Et ils l'ont arrêté. Comme ça. C'est dingue. Mais qu'est-ce qu'il a fait surtout? Rien. Il a rien fait. Isabelle me dit qu'ils l'ont mis en garde à vue pour une histoire de photo. Qu'il est pédophile. Moi, à l'époque, j'étais dingue de séries policières, mais quand ce genre de truc vous arrive en vrai, c'est moins drôle déjà. Alors l'arrestation de Léo, c'était déjà énorme, mais notre interrogatoire, à ma mère et moi, parce qu'on a été convoqués, c'était encore pire. On devait répondre à des questions du genre « vous vous doutiez de rien ?» En plus, Léo, il bossait pour un magazine pour les enfants, donc pour eux, ça collait, quoi. Ce gars, il sert à rien, Gustave. Franchement, réfléchis 2 minutes. Je sais pas, il parle d'une manière tellement passive. Voilà, exactement. Il parle d'une manière hyper passive, Gustave. Richard, ce soir-là, est accueilli en homme providentiel. C'est lui qui, grâce à ses relations, a obtenu un des meilleurs avocats de Paris pour Léo. C'est lui qui, le premier, est intervenu pour consoler Cynthia et Gustave. Et c'est encore lui qui, comme prévu, est assis à table, à la place de Léo. Bon, à part ça, je vais pas dire des choses... vous me corrigez, hein, mais vu la justice en France concernant ce genre d'affaires, je ne pense pas que Léo ira en prison. Voilà. Peut-être qu'il va recevoir un rappel à l'ordre. Gustave, tu dors? Cette nuit, Gustave a dormi chez son père et comme chaque samedi, l'adolescent fait une grasse matinée. Richard tente de le réveiller pour lui proposer d'aller faire le marché. En vain. Gustave, il faut faire le marché, ça te dit de venir, on se fait un brunch? Allez, t'as toujours aimé les brunchs. Allez, on se passe un moment tous les deux, ça me fait plaisir. Allez, secoue-toi. Bon, écoute, tant pis, ça aurait été un bon moment. Bon, écoute, Alors moi, je serais allée. Si on me réveille pour un brunch, j'y vais. Si c'est pour autre chose, c'est non. Mais un brunch, ça me va. tout à l'heure. Hein. Des petits hash browns, du petit bacon, des petits beans. Ah, un brunch anglais. Le rêve américain. Sur le chemin du marché, Richard fait pourtant son premier faux pas. Il réalise que son fils est seul chez lui. Et s'il ouvrait son ordinateur, s'il découvrait son dossier avec les photos pédophiles, Richard panique. Oui, allô. Il a pas supprimé le fichier? Franchement, il est con, hein. Il dit, ouais, j'étais trop content. Mon plan marchait à merveille. Mais t'as même pas supprimé les preuves. C'est qui ce gars? Il sert à rien. Il sert à rien. Il est nul. Même en essayant d'être un méchant, il arrive pas. Ouais, bah excuse-moi, pas grave, tu vas t'endormir. Juste, tu touches pas mon ordinateur, hein. Non, parce que j'ai un dossier hyper important qui est dessus, et si on touche, à tout moment, la mise en pêche, elle peut sauter. D'accord, tu touches pas l'ordinateur, c'est tout. D'accord, tu me promets? Ok. D'accord, bah oui, à tout à l'heure, je te vois tout à l'heure, ouais. Richard n'a plus qu'une idée en tête. Rentrer chez lui, au plus vite. Tiré de son lit par l'appel de son père, Gustave n'a maintenant qu'une obsession, ouvrir par défi l'ordinateur interdit. Bah évidemment, pourquoi tu dis à ton fils adolescent de pas faire quelque chose? Il tape le mot de passe évident qui lui vient à l'esprit. Cynthia, le prénom de sa maman. Non mais c'est trop là. Les gars, c'est trop. C'est trop. Il tombe alors sur le site de la société dans laquelle travaille Léo. Il a même pas fermé son historique? Ce gars. Richard, méfiant, est rentré en toute hâte. Mais trop tard, son fils est devant l'ordinateur. Il va... C'est pas vrai, hein, mais tu peux pas t'en empêcher. Hein. Je t'avais dit de pas y toucher. Ça, je peux pas te faire confiance. Oh, oh la caméra. oh.
Et j'ai pris sa main direct dans mon nez, quoi. Là où je m'étais cogné avant. Encore. Donc déjà, c'est la première fois qu'il me mettait un coup comme ça, volontairement. Et à 16 ans, c'est plus possible, quoi. Donc j'ai pris mon sac et je me suis tiré chez ma mère. Et donc quand il a vu... Non mais attendez, il est génial cet acteur. Il est tellement passif. Je peux pas. C'est trop drôle. La manière dont il parle est hilarante. Ah non, tu m'en as trop dit, là, tu m'expliques. Bah, tu sais, quand tu fais une recherche sur Internet, t'as les mots-clés qui s'affichent. Ouais, ok. Bah, en gros, pour faire simple, apparemment, il est allé faire des recherches sur Coco Milo. Coucou Minou, Oui, la revue de Léo, voilà, c'est Coucou là où Minou. Léo travaille, quoi. D'abord, pourquoi ton père a été chercher des trucs sur Coucou Minou, là? Je comprends pas. Ils souhaitent faire part de leurs soupçons envers Richard. Il pourrait être à l'origine de la dénonciation concernant la prétendue pédophilie de Léo. Ce témoignage change tout. À ce moment-là, j'avais 26 heures de garde à vue dans la tête. Je vous passe les détails. La fouille au corps, la merde dans la cellule, c'était hyper dégradant. La merde. Quand les flics sont venus me chercher vers midi, je crois que j'aurais signé n'importe quoi. Et puis, ils m'ont parlé des nouveaux témoignages sérieux. À leur voix, j'ai compris que je redevenais le vrai Léo. Pour l'intervention de Cynthia, je crois que je l'ai appris après l'arrestation. T'as pas tes clés, Gustave? La police, monsieur! Quelques minutes plus tard, la police se rend chez Richard. Et il a toujours pas supprimé les trucs sur son ordinateur. On peut rien faire avec... je comprends pas. C'est juste... j'ai pas les mots, en fait. Comment tu peux être aussi nul, bête et méchant? De toute façon, vous savez très bien pourquoi on est là. Vous allez me dire où est votre ordinateur, monsieur? Très bien. Voilà, vous allez rester calme. Richard est conduit au commissariat pour y être interrogé. Il avoue tout. Allez, on y va. Bah, j'étais cuit. Le dossier des photos était fatalement sur le disque dur. Alors, selon les psys, c'était un acte manqué, quoi. Me faire arrêter pour me stopper avant que ça devienne pire. Enfin, quand je pense que j'avais tout à l'époque, le fric, la santé... bah, j'ai pas fait les bons choix, c'est tout. Attendez, il est en prison, là, vu sa dégaine. Richard, mis en examen pour dénonciation calomnieuse, paiera une fortune pour sa défense. En vain. Il écopera d'une peine d'emprisonnement d'1 an, dont fait exceptionnel pour ce type de délit, 1 mois ferme. Quant à Cynthia et Léo, Ah ouais? ils se sont depuis mariés, vivent très heureux. Gustave vient d'avoir une petite sœur. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon comme tout. La fin était grave cute. 1 an d'emprisonnement. Bon, je sais pas, c'est pas moi la justice, mais ça me paraît un petit peu léger. Franchement, ce gars, non mais c'était trop drôle. L'épisode était drôle, le sujet hyper sérieux, mais l'épisode était juste drôle à cause des acteurs, qui d'ailleurs, je trouve, jouaient extrêmement bien. Bref, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker la vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine. J'ai super chaud. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de stream cette semaine Tellement Vrai. Donc, si vous avez des recommandations d'épisodes de Tellement Vrai, n'hésitez pas. Et on le fera en live ensemble. Bisous. On me dit, oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.